trouve actuellement à l'aéroport de Pierrefonds où le président de la République Nicolas Sarkozy est arrivé. Alors son avion, un Airbus A319, s'est posé en 3e position, juste derrière un Falcon et un premier Airbus composé pour la plupart de journalistes nationaux. Alors l'avion s'est posé à 19h07 local, donc au niveau du tarmac de Pierrefonds. Alors ce sont des milliers de personnes ici qui attendaient le président et qui se sont entassées à la bord de l'aéroport, encadrés par des centaines de forces de l'ordre, parmi lesquelles des militaires du GIGN, mais aussi des tireurs d'élite. Pourtant, on le sait, et le protocole l'a bien signifié, le chef de l'État commencera réellement sa tournée à partir de demain en fin de matinée. Première étape donc du côté de Pierrefonds avec la visite de la centrale photovoltaïque à Caux, puis interviendra ensuite la visite officielle de la palmeraie de Trois-Mars. La municipalité de Saint-Pierre a tout de même réquisitionné 38 bus composés de 53 militants chacun. Vous faites le petit calcul. Alors au total, de la famille politique locale, on attendait les parlementaires, Patrick Le Breton entre autres, ils ne sont pas venus. L'union de droite à l'approche des régionales était assez bien représentée avec le député maire Didier Robert, le maire de Saint-Philippe Olivier Rivière, naturellement le maire de Saint-Pierre Michel Fontaine, la présidente du conseil général Nassima Dindar était aussi de la partie. Le bain de foule n'a pas duré longtemps. Nous avons vu un Nicolas Sarkozy qui paraissait tout de même un peu fatigué, peut-être un peu accablé par la chaleur d'une part de Mayotte dans la journée et maintenant la chaleur nocturne de l'île de la Réunion. Le convoi a quitté Pierrefonds il y a à peu près une dizaine de minutes en direction de Petite-Île, l'hôtel Palme, où un repas, un dîner officiel. D'après les personnes interrogées, la venue express de Nicolas Sarkozy dans le département devrait, selon elles, déboucher sur un certain nombre d'annonces. On le sait, les visites programmées demain auront plutôt trait à l'écologie et au développement durable. Reste maintenant à savoir si le président de la République fera un pas vers l'attente des Réunionnais, qui est bien sûr d'améliorer les conditions de vie par rapport au pouvoir d'achat, mais aussi les conditions de vie des personnes âgées.